Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des cancers pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, les cancers, que votre mois d'août s'est bien passé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à vous offrir des vidéos chaque mois. Je vais démarrer tout de suite le taroscope avec l'oracle Béline, je continuerai avec l'oracle G, je ferai un focus sentimental avec le tarot des flammes jumelles et je terminerai avec un message lumière. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers sur ce mois de septembre. Quelles vont être les énergies pour septembre pour les cancers? Très bien. On a la carte de la sagesse au dos du paquet. Alors, nous avons la carte de l'eau, des émotions, de la lune, des choses cachées. La carte de la beauté. La carte de la destinée. L'héritage. L'union. Le feu. L'étoile de la femme. L'intelligence, l'apprentissage, la nativité et la paix. Bon, on a une énergie très féminine, très douce là sur ce tirage. On est sur des énergies féminines, donc on est sur la lune, sur les choses cachées, sur les émotions, sur les ressentis. On va être sur tout ce qui nous fait vibrer en fait. Voilà, là on est vraiment dans le ressenti. La carte de la beauté, on peut y voir une âme d'artiste. Donc je ne sais pas si vous êtes artiste ou si voilà. Mais en tout cas, on est dans cette émotion, dans les choses passées aussi. Voilà, il y a un côté nostalgique là sur votre tirage et en même temps, il est magnifique parce que il y a une idée de destinée, il y a une idée de mission de vie, d'apprentissage, de compréhension. Les choses sont fluides. Même la carte du feu ici, où on pourrait penser avec la planète Mars à des discussions un peu tendues, un peu vives avec des personnes. Voilà, même là, avec la carte de l'eau juste à côté, ça vient adoucir un petit peu cette carte. Et on est vraiment sur l'impalpable, sur le ressenti, sur les émotions, voilà, c'est ce qui ressort vraiment du tirage. Donc, pour beaucoup, il y a eu peut-être des compréhensions par rapport à ce que vous avez pu vivre là sur le courant de l'été. En tout cas, on a des nouveaux projets. Des projets qui sont peut-être présents depuis un moment, mais qui reviennent justement sur le devant de la scène en ce mois de septembre. Peut-être une formation pour certains, une formation, quelque chose qui vous plaît depuis un moment, quelque chose... Voilà, vous y pensez depuis un certain temps, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas le bon moment. Et là, il y a un petit peu cette idée de se dire, ok, on est en septembre, il est temps que je mette en place ce projet qui me tient à cœur depuis finalement tant de temps. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous met comment dire, en complétude, ouais, ça vous êtes en harmonie avec vous là, par rapport à ce projet. Donc ça peut parler d'art, hein, ça peut parler d'art, ça peut parler de musique, de peinture, de sculpture. On est dans quelque chose d'intuitif, dans les ressentis, dans l'intuition, dans les choses un peu voilà, qui sont intangibles. Voilà, il y a une idée comme ça dans votre tirage. En tout cas, il y a des projets à mettre en place. Vous faites le nécessaire, il peut y avoir de la formation. Donc en tout cas, voilà, ce mois de septembre, c'est comme si vous mettiez en place ces projets qui vous tiennent à cœur, qui sont là depuis un moment, qui vous tiennent à cœur. Et là, vous vous lancez. Il y a cette idée de se lancer parce que vous êtes en paix avec vous. Vous avez trouvé votre équilibre aussi peut-être dans votre vie matérielle aujourd'hui. Donc vous pouvez faire cette formation, ce projet qui vous tient à cœur.
Voilà, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, il y a une idée de mission de vie, de quelque chose qui est inné en vous, voilà, et que vous voulez mettre en place. Et je pense que c'est parce que justement, vous avez cet équilibre dans votre vie. Ça peut être une passion que vous mettez en place, hein, une passion simplement, c'est pas forcément un changement de métier ou autre. Je pense que vous avez déjà, vous, un équilibre dans votre vie qui vous permet aujourd'hui de vous réaliser dans ce que vibre votre âme en fait. Voilà. Et c'est parce que vous êtes dans cet équilibre de vie que vous pouvez justement aller chercher ce que votre âme a à vous dire quelque part. Mais il y a quelque chose de poétique dans le tirage de... Ouais, il y a des émotions, il y a de la douceur, on est dans quelque chose très, très artistique en fait. Je ne vais pas plus loin, vous verrez si ça résonne en vous, mais en tout cas, voilà, on est dans ces énergies. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. On nous parle de contrat, d'engagement, peut-être un contrat de formation. Je vous dis, ça peut me parler de formation, de quelque chose qui vous trotte depuis un moment, mais qui tardait à se réaliser, parce que peut-être vous ne connaissiez pas les tenants, les aboutissants, ou l'équilibre n'était pas encore assez posé dans la matière pour pouvoir se lancer. Et là, il y a cette idée d'être dans... Voilà, c'est le moment, c'est le bon moment en fait. Ok, donc on a le contrat, on a la carte de l'éléphant avec la chance, le feu, le foyer. Pour moi, il y a... C'est ça, ouais. On a mis fin à des doutes, là. Il y a de la communication qui revient, il y a un équilibre qui est retrouvé, là. Et pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé déjà sur la fin du mois. Je reviens, décidément, cette carte est sortie quasiment sur tous les signes, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'épuration, de libération sur la fin du mois d'août, entre les deux lunes, entre la pleine lune du 12 août et la nouvelle lune du 27. Et je pense que voilà, il y a des choses qui se libèrent et qui permettent de revenir à un certain équilibre sur cette fin août. Et je pense qu'on va attaquer septembre avec des énergies qui vont être totalement différentes de ce qu'on a pu vivre sur fin août, avec voilà, du renouveau, il y a du sang neuf quelque part. Voilà, il y a quelque chose qui se rééquilibre. C'est la fin justement des doutes. Pour moi, les énergies de trahison, de doute, de méfiance, de ruse, d'être dans le calcul permanent, c'est fini. On n'est plus dans le... Ça a pu avoir lieu ça, hein, sur cette fin du mois d'août, avec cette idée d'être dans le calcul, dans le... Pas que des belles énergies, et ça ressort sur beaucoup de signes. Voilà, on en termine avec ça. C'est fini. Là, on arrive sur quelque chose de nouveau, avec des nouveaux contrats, la chance qui revient. Il y a une idée aussi de retrouver sa lumière à travers la carte du foyer, comme ça. Donc effectivement, ça peut me parler du foyer, de la famille, etc. Mais pas que. Il y a aussi cette idée-là de retrouver son énergie de vie. Et pour beaucoup, s'il y a eu une phase de fatigue, d'épuisement, de lassitude, là, vous retrouvez votre énergie, avec des énergies de renouveau, de printemps. Voilà, il y a du sang neuf, là. Il y a du sang neuf et de la communication qui revient. Donc, il peut y avoir une figure maternelle autour de vous. Donc, soit ça peut vous représenter, si vous êtes une femme d'âge mûr, soit ça représente une figure maternelle, protectrice, qui sera dans la communication avec vous et qui peut justement vous apporter des réponses aussi par rapport à vos projets. Si vous avez un projet d'âme comme ça à mettre en place, n'hésitez pas à communiquer avec peut-être une figure maternelle autour de vous qui sera de bons conseils.
Pour moi, il y a de la réalisation qui arrive là. Voilà, il y a un nouveau feu de vie, il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, des projets à mettre en place. On quitte des énergies basses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et je vous dis, cette ambiance-là, je l'ai retrouvée chez beaucoup de signes en fait. Hein. Cette idée de lâcher, le côté, l'aspect négatif en fait, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus réjouissant, avec une nouvelle énergie. On retrouve sa vitalité là, voilà. On retrouve sa vitalité, il y a cette idée de sang neuf, c'est le mot que j'entends, mais voilà. On fait peau neuve là sur ce mois de septembre et on va vers quelque chose de plus sympa à vivre. Je ne vais pas plus loin, restez dans la communication, pensez à cette figure maternelle peut-être autour de vous, qui peut vous apporter des réponses. Alors je dis figure maternelle, ça peut être une voisine, ça peut être une amie d'âge mûr, voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez, mais voilà, il peut y avoir des réponses comme ça, ou en tout cas des réponses. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles pour avoir une idée de l'aspect sentimental. Allez, pour les cancers sur ce mois de septembre. Alors, on a la carte de la complétude. C'est exactement ce qui transparaissait tout à l'heure dans le premier tirage. C'est-à-dire que là, il y avait des énergies très très douces, très dans le ressenti, dans la complétude, les choses étaient fluides en fait. Voilà, ça coulait de source là sur le premier tirage. Un peu moins sur le deuxième, mais parce que ça me parlait plus de la transition entre août et septembre. Mais en tout cas, voilà, il y a la carte du rapprochement, de la mission divine. Donc on peut me parler d'une relation d'âme, la carte de la foi. Donc il y a cette idée de retrouver aussi cette espérance, cette foi, cette envie. Il y a une idée d'élan sur ce mois de septembre, de renouveau, d'élan, de lâcher prise sur l'ancien. On a à nouveau un petit oiseau là sur la carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça peut me parler de communication, de retrouvailles, de rapprochement, donc oui, puisqu'elle s'appelle rapprochement, mais voilà, il y a cette idée là de communiquer avec l'autre. Donc en tout cas, voilà, il y a une belle énergie, il y a une belle énergie, complétude, rapprochement, mission divine, donc ça peut me parler effectivement d'un rêve que vous avez depuis longtemps, que vous souhaitez mettre en place sur ce mois de septembre et que vous allez mettre en place sur ce mois de septembre. Cette idée de foi, d'espoir, de garder de lumière en fait. Il y a une lumière là dans le jeu qui fait que vous êtes dans cette plénitude. Voilà, pour moi il y a de la réalisation à mettre en place. Vous vibrez haut là. Vous êtes lumineux, vous vibrez haut et il y a cette idée de mission divine et d'aller de l'avant. C'est très beau, je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, les cartes sont très très belles et il y a une énergie qui se dégage assez douce et en même temps pleine de lumière. Très très beau. Allez, on prend une dernière carte pour avoir un message lumière sur ce mois de septembre. Pour nos amis les cancers. Quel est le conseil sur ce mois? Okay. Cette carte nous dit « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi,
dont je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. C'est exactement ça. Vous êtes lumineux là sur ce mois de septembre et on vous dit d'irradier cette lumière. Voilà. Soyez dans cette reconnaissance, dans cette belle lumière, dans cette belle vibration parce que voilà, pas besoin d'aller à l'extérieur. Tout se passe en vous là sur ce mois et je pense que vous aurez de belles réalisations grâce à cette lumière que vous avez en vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.